Ce n'est pas un hasard si l'on fait rouler ici les engins qui exploreront un jour la planète Mars. Quand on découvre le désert d'Atacama au lever du jour, c'est comme si on arpentait un autre monde. Un monde où le temps est devenu matière. Quelques secondes et la Terre se couvre de lumière. Quelques heures et les ombres disparaîtront totalement. Les cristaux de sel, les éclats de gypse, les rivières de calcaire disent les millénaires. L'altitude des cordillères traduit les millions d'années. On imagine ce désert éternel, inaltérable, immunisé contre toute dégradation. Pour comprendre la fragilité de l'Atacama, il faut l'explorer dans les traces des guides du désert. Trois cavaliers, une Chilienne et deux Finlandais, suivent leur guide dans les gorges de la vallée de la Lune. Réputé le plus aride du monde, le désert d'Atacama, qui s'étire sur 3000 km le long de la cordillère des Andes, attire les voyageurs du monde entier. On vient y chercher ce contact intime avec les éléments, cette expérience étrange que l'on appelle la sensation du désert. Estamos más o menos acá. ¿Ya? Ahora, On est à peu près ici. On va rester à l'intérieur de la cordillère du sel et on va suivre ces sentiers dans la gorge de Cari. la quebrada de Cari. Autrefois marin-pêcheur, rien ne destinait Farollo à être guide dans ce coin de désert. Hasta esta altura. Puis un jour, il a découvert ces paysages au rythme lent du pas d'un cheval. Con estos grandes espacios, Dans ces grands uno se espaces, imagina que on se sent le uno es el premier homme primero à que passer pasa par por ici. ese lugar. Eso C'est también une sensation es muy très bonito agréable. sentirlo, que uno está Découvrir por ces primera vez lieux descubriendo comme pour la ese première fois. lugar. Y los espacios que te van, Et les espaces, les formes, la forma, les tons, los les nuances qui tonos, las passent. sombras, los matices, y este Et ce ciel inmenso immense, que- esa sensación de cette sensation de grandeza, liberté qu'on libertad ressent sur un cheval, que uno siente sobre un c'est ça caballo, que je veux eso es lo que partager. quiero compartir en el fondo, c'est ce que j'ai porque ressenti la première fois et qui me reste. me ha gustado siempre, lo primero que me llamó la atención y que À me chaque fois que je sigue, monte jusqu'à cada aujourd'hui, vez que subo un je caballo ressens y toujours ando la por el même desierto, chose. me pasa lo mismo todavía. Cada uno va Chacun voyage en lui-même. en su caballo, Ton ya cheval toma un prend un ritmo, rythme y ese et ça te ritmo fait hace entrer dans ton tomar propre otro rythme ritmo propio intérieur, al- différent de al celui lado. du voisin. Y son Ce de sont des repente sensations qui pequeños ne durent que quelques espacios de minutes, tiempo, son mais qui sont algunos très minutos, fortes. pero son muy fuertes. Devant l'afflux des visiteurs, il a fallu s'organiser. Une loi de 1998, dite loi indigène, a attribué la gestion de certains territoires aux peuples indiens du Chili. Depuis, les Indiens Licanantay se partagent fièrement la responsabilité de certains parcs naturels.
Bonsoir, mon nom est Maria. Je vous souhaite la bienvenue dans le Salar d'Atacama. Les guides sont tous des habitants du village de Toconao, auquel a été confié le parc des Flamants Roses. Il y a 5 millions d'années, s'étendait ici un lac d'eau salée. Depuis, l'eau s'est lentement évaporée, laissant une croûte de sel profonde par endroits de plus de 1400 mètres. Ce salar est aujourd'hui l'un des endroits les plus visités. C'est aussi l'un des plus fragiles. Quand on s'approchera des lagunes, il ne faudra pas déranger les oiseaux et ne pas faire de bruit. Sur le sel se sont formées des lagunes qui abritent un écosystème d'une grande richesse. Un écrin de vie au milieu du désert. Manuel fut longtemps guide ici. Pour lui, protéger le salar, c'est avant tout communiquer l'amour qu'il ressent pour cet endroit. Je me sens fier de montrer tout ça, de faire en sorte que les touristes se sentent accueillis, comme à la maison. Qu'ils se sentent pour un instant comme faisant partie de ma vie. Casser cette barrière, cette distance qu'il y a entre les touristes et moi. Pour une minute peut-être, les imprégner de notre culture. Parfois je fais un exercice avec eux. Je leur dis 1 minute de silence, sans bouger. À la tombée du jour, la plupart des visiteurs rejoignent San Pedro, un village de 5000 habitants. Avant d'être touristique, San Pedro était déjà cosmopolite. Les Tiwanaku, les Incas, plusieurs civilisations ont laissé ici leur empreinte par le commerce ou par la force, comme les Espagnols à partir du XVIe siècle. Tradition chrétienne, cultures indiennes, San Pedro est depuis longtemps un village métissé. L'oasis de San Pedro se niche à la croisée des routes ancestrales qui sillonnent les Andes et le désert. Traversé des siècles durant par les troupeaux et les caravanes de lama, le centre du village n'accueille aujourd'hui que les touristes. 150 000 par an. En moins de 20 ans, les maisons sont toutes devenues des hôtels et des boutiques. Une mutation violente que la douceur du quotidien estompe.
s'ouvrir au tourisme tout en préservant ces îles fragiles que sont les oasis. À quelques kilomètres de San Pedro, la discrète oasis de Coyo cherche elle aussi l'équilibre. Il est petit parce qu'il a manqué d'eau. Comme on est dans le désert, on ne peut pas lui en demander plus que ça. Ce jour-là, dans l'oasis, plusieurs familles se préparent. On attend la visite de touristes en provenance de la capitale chilienne, Santiago. Carlos et Sandra sont issus de deux mondes différents. Elle était bergère, issue d'une longue lignée de pasteurs, élevée au rythme des transhumances. Lui a grandi en ville où son père était mineur. Élevé loin de la terre, Carlos ne l'a pourtant jamais oublié. Son rêve était de se rapprocher des traditions Licanantay. De retour dans le désert, il rencontre Sandra. Il lui dit tout ce qu'il connaît des gens d'ailleurs. Elle lui enseigne ce qu'elle sait des animaux. Et ensemble, ils commencent à organiser des caravanes de lamas pour les touristes. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas de travail. Il s'agissait d'inventer quelque chose pour faire vivre la famille. Alors tout ce que j'ai fait depuis mon arrivée, c'est apprendre et apprendre de nouvelles choses. Et ce nouveau mode de vie, pour moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Avec Sandra, il nous est arrivé quelque chose de magique. T'es d'accord? Dans le jardin d'à côté, la mère et la sœur de Carlos préparent le repas destiné aux visiteurs. Le menu est celui d'un déjeuner familial. Maïs du jardin, quinoa, ragoût de mouton fermier et mousse de chañar, une sorte de noisette qui pousse ici en abondance. À 2 pas de là, un autre voisin, Ruben. Lui aussi est revenu dans l'oasis familiale, encouragé par le développement du tourisme. Il travaillait autrefois en ville pour les sociétés minières. Il tient aujourd'hui de petites chambres d'hôtes et prépare le pain pour chaque visiteur. Chez nos grands-parents, quand un proche venait à la maison, on préparait toujours quelque chose de spécial, quelque chose du coin. Parce que quand les gens de la famille partent en ville, ils oublient un peu les choses de la campagne, les choses d'ici. Alors de la même façon, on accueille les gens avec un petit quelque chose pour leur souhaiter la bienvenue. Voici ma mère, elle s'y connaît plus que moi. Elle m'aide un peu à faire le pain. Atrasado con el tema, hay unos panes más chicos, más grandes. Pero bueno. Está muy agua, ¿ves? La harina para hacer el pan. ¡Abuelita! Sácate la abuelita. Mira, mojo. Dame una masita. Por favor, abuelita. Por favor, abuelita. Ahí está, hace tu pan. Grâce à ces 3 chambres d'hôtes, Ruben vit aujourd'hui auprès de sa mère, de sa sœur Martha et de sa nièce. 50 ans de sécheresse avaient fait fuir les jeunes vers les villes et les mines. Le tourisme leur permet parfois de revenir. À Coyo, il n'y a ni hôtel, ni bar, ni marchand de souvenirs. Le tourisme cohabite avec le mode de vie traditionnel de la communauté, en un équilibre délicat, mais préservé jusqu'à présent. Toute la douceur de la petite oasis semble reposer sur le choix instinctif d'un tourisme à échelle humaine. Peu de voyageurs s'arrêtent par ici, mais ceux qui le font reçoivent un cadeau inestimable. Ce que je crois, c'est que quand on vit ici, dans le désert, avant tout, c'est un lieu où il y a beaucoup d'énergie.
L'énergie de cet endroit, c'est la terre-mère, la Patajuy, qui la donne. Et nous en faisons partie. Alors ceux qui viennent d'un autre monde, un monde plus technologique, où l'on vit moins au contact de l'esprit et de la nature. Je crois que quand ils passent un peu de temps avec nous, ils réussissent à sentir l'énergie qui circule. En début d'après-midi, les visiteurs attendus arrivent enfin chez Rubén. Je crois que les gens qui viennent ici peuvent peut-être ressentir cette magie, qu'ils peuvent sentir cette étincelle de la nature et la force du désert. Parce que dans le désert, il n'y a peut-être pas beaucoup de végétation, mais il y a l'énergie, il y a la force, il y a la pureté. Non loin de l'oasis de Coyo se trouve un ensemble de sites archéologiques remontant aux origines du peuple Licanantay. Carlos et Sandra y amènent les voyageurs, comme on rend visite aux anciens. Et sans guerre, de façon pacifique, le peuple Licanantay s'est intégré à l'Empire Inca. Et les Incas n'ont détruit ni la langue ni la culture de cet endroit. Maintenant, nous allons arriver au village de Tulor, qui est le berceau de la culture des Licanantay, où ils se sont formés en tant que peuple. La terre est couverte de tessons de poterie et de pierres taillées. L'Atacama est sans doute le plus grand musée à ciel ouvert du monde. Vers l'est, le volcan Licancabur, symbole mâle selon les légendes indiennes. Vers le couchant, Kimal, montagne féminine. Entre les deux, comme s'il avait été conçu par ce couple de géants, Tulor. Le village des ancêtres résiste au temps depuis près de 2500 ans et la terre indienne n'a pas fini de l'engloutir. Le ventre de la Patajuy, la terre-mère, est marbré de sel et sillonné de passages secrets que les pluies ont forés violemment. Un guide de haute montagne, Dagoberto Peña, connaît par cœur tous ces couloirs. Depuis 2 ans, il élabore ici un circuit spéléologique. Deux ans de repérage et de discussion avec les 7 communautés indiennes qui se partagent la responsabilité de la vallée de la Lune sous laquelle circulent ces galeries. Ces communautés indigènes ont développé des produits touristiques dans la vallée de la Lune qui ont permis d'organiser le tourisme dans la vallée. Mais il devient nécessaire de prendre des mesures adaptées pour soulager les endroits où le tourisme se concentre.
Ça va permettre plusieurs choses. D'abord protéger, parce que les touristes se répartiront mieux dans la vallée. Ensuite, ce sera une source de travail pour les gens d'ici. Et pour finir, ça fera connaître une ressource naturelle inconnue jusqu'ici. À un mois de l'ouverture du circuit, Dagoberto achève la formation de 3 jeunes aspirants guides. D'ici peu, ils accueilleront le public à l'endroit même où leur père travaillait comme mineur. Les terres indiennes se reconvertissent. Les mines n'ont pas toutes disparu. Au contraire, les sociétés minières de cuivre et surtout de lithium prospèrent dans la région, siphonnant au passage la ressource la plus précieuse de l'Atacama, l'eau. L'eau est l'un des combats de Carlos Aguilar, un représentant respecté de la communauté indienne, membre du Conseil des peuples atacameños. Les êtres avec lesquels nous partageons cet espace se trouvent dans une irrigation permanente, que ce soit l'eau, la terre, les végétaux, les animaux. Les peuples sont eau. Les gens sont eau. On ne peut s'affranchir de ce Dieu. Charpentier, agriculteur, il lui arrive aussi d'être guide. Mais un guide particulier, pour des visiteurs qui, comme Alexandra et Esteban, s'intéressent profondément au mode de vie local. Parmi les visites que propose Carlos, celle du système d'irrigation de San Pedro. Le village se trouve au confluent de 2 petites rivières qui descendent de la cordillère. Dans le désert, la question de l'eau est bien sûr vitale. Sa répartition forme la base de toute l'organisation sociale depuis la nuit des temps. Qui administrait la distribution? Avant, il y avait 2 personnes. Il y avait le juge de l'eau qui surveillait le système en entier, tout au long de la rivière, et il y avait le maire de l'eau. C'étaient les 2 personnes qui répartissaient l'eau et qui disaient à quelle heure tu allais pouvoir irriguer. Le maire de l'eau, c'est quelqu'un que la communauté choisissait? Oui. Chaque communauté élisait son maire de l'eau. Il était nommé pour 1 an et on le payait avec des animaux, de la farine, de la viande, des œufs et parfois avec un peu d'argent. Le principe de la répartition de l'eau n'a guère changé depuis. L'eau arrive dans chaque jardin selon un protocole et un calendrier des plus précis. De retour chez lui, Carlos trompe le temps en attendant que son voisin ouvre les petites vannes qui séparent chaque parcelle. Tous les 20 jours, il a droit à 18 minutes d'eau pour irriguer sa luzerne, ses maïs, son jardin. Quand l'eau arrive, on l'entend. Elle vient en chantant comme ça. L'eau des rivières est d'autant plus vitale que celle des nappes souterraines est en danger. Personne ne sait vraiment combien de temps s'écoulera avant qu'elle ne s'épuise sous l'effet de l'activité minière et du tourisme. Alors quand un nouvel hôtel s'installe dans la région, il doit d'abord longuement négocier son accès à l'eau. Il a fallu plus de 2 ans pour que celui-ci obtienne son permis de construire. Au terme de l'accord, l'hôtel n'a pas le droit de se servir dans le canal qui traverse le terrain, mais il peut puiser l'eau d'une nappe souterraine.
En échange, l'hôtelier a promis de fondre l'hôtel dans le décor, de faire travailler des artisans de la région et d'employer de la main-d'œuvre locale. Alejandro Goich, le gérant, s'est aussi engagé à multiplier les stages pour les jeunes de San Pedro. Nous nous sommes engagés vis-à-vis des gens de la communauté atacameña. Et pour nous aussi, c'est une très bonne chose. Nous avons conclu une petite alliance avec des lycées. Nous recevons dans notre hôtel des lycéens de dernier cycle pour qu'ils passent par plusieurs secteurs de l'hôtellerie. Daniela est élève de terminale au lycée Licanantay C30 de San Pedro. Son uniforme est celui des élèves en formation alternée. Une semaine au lycée, une semaine à l'hôtel. Guide stagiaire, elle apprend le métier auprès de Pamela. Ce qu'il faut montrer aux visiteurs, c'est les différents reliefs et que le village n'est pas d'un seul tenant. Il s'étale sur plusieurs petites oasis et chacune a un nom. Je découvre cette région, les lieux touristiques de San Pedro de Atacama. J'apprends l'importance de ces lieux parce que ça fait 17 ans que je vis ici et je n'avais pas les informations nécessaires sur tous les endroits attractifs qu'il y a par ici. Levé à 4h30, départ à 5. Direction nord sur 100 km, vers l'une des merveilles de l'Amérique latine. À 4300 mètres d'altitude, le froid empêche la brume de se dissiper. Mais au premier rayon du soleil, le rideau s'ouvrira sur un spectacle auquel Daniela n'a jamais assisté. La jeune stagiaire ne s'est encore jamais aventurée dans cette partie du désert. Le plus important avant que les gens sortent du véhicule, c'est de les prévenir que cet endroit est extrêmement dangereux. Il faut leur dire aussi de ne pas marcher trop vite parce qu'on est en altitude. Il faut les prévenir. Les geysers du Tatio. Une centaine de bouches crachant une eau à près de 90 degrés et propulsant le spectateur jusqu'aux origines du monde. Il y a l'assassin, ainsi nommé parce que plusieurs visiteurs imprudents s'en sont trop approchés et qui les a tués. Il y a l'intermittent, qui jaillit infailliblement toutes les 7 minutes. Il y a ces flaques brûlantes où prospèrent des algues microscopiques et des bactéries qui ressembleraient aux premières formes de vie terrestre. Que c'est beau, la roche. Tu as vu ces couleurs ? Pour ceux qui se sont levés avant l'aube, la récompense a quelque chose d'irréel. Un bain dans une piscine d'eau tiède avant de reprendre la route de San Pedro.
Il est 10h30, le rituel est immuable. La chaleur de l'air fait disparaître les fumerolles des geysers et repartir les minibus. L'endroit est rendu aux animaux. Des vigognes, un andou. 10h30, c'est aussi l'heure d'un rendez-vous que l'air et l'eau se sont fixés de l'autre côté du volcan Likankabour. Ici aussi, la nature est horlogère. Comme un incroyable métronome, cette lagune change de couleur chaque jour sous l'effet du vent qui se lève. Tous les matins, le spectacle se renouvelle invariablement. Le vent devient couleur, les vagues deviennent écume, et une source d'eau chaude offre même aux voyageurs un lagon en altitude. Au bord de la lagune verte vit un vieil homme du nom de Macario. Autrefois, il était berger, puis mineur. Aujourd'hui, sur sa veste, un écusson signale que cet homme discret est le guide officiel de la NASA. Quand les scientifiques américains viennent étudier la vie sous-marine des lacs volcaniques, c'est Macario qui les guide jusqu'au sommet du Likankabour. Pachamama, Santa Tierra de todo, dice, Likankabour, Malco, que venga sin hartas personas, hartos creyentes para tener. Ay, Pachamama, Pachamama, Santa Tierra, que me perdone de todo. Une offrande de quelques feuilles de coca pour gagner la course de sa vie. En 15 ans, Macario a emmené ses clients au sommet 422 fois. Il a aujourd'hui 60 ans et compte bien atteindre les 1000 ascensions avant que ses forces ne l'abandonnent. Dans ce désert, rien ne s'exprime à l'échelle humaine. Et l'on comprend mal pourquoi on s'y sent tellement à sa place. Zael Quezada est arrivé dans la région il y a 20 ans. À une époque où la dictature enfermait le Chili sur lui-même, la découverte de l'immensité fut pour lui une révélation. Devenu guide, il ne cesse depuis de partager avec ses clients cette expérience indéfinissable. Le désert est vivant. Dans cette immensité qui peut paraître déserte, en fait si, il y a une vie. Il y a une vie constante. L'immensité, c'est déjà une vie. Le silence, c'est une vie, c'est une pulsation. C'est un rythme qu'il y a ici. Quand on arrive à faire en sorte que les gens vivent ça et ressentent ça, alors ils sont gagnés par le rythme et la pulsation de cet endroit. Ici, on ne peut pas s'enfermer dans des itinéraires ou des horaires. C'est comme ça que je comprends le voyage. Sentir chaque endroit, sans avoir de liste à cocher en disant « ça je l'ai fait, ça je l'ai fait ». Et plus ma liste sera longue, plus j'aurai voyagé. Non, je ne le sens pas comme ça.
Frank Hulzeman fait partie de ces clients qui cherchent à voyager loin des sentiers battus. Très loin même, puisqu'il est ici pour tenter de traverser à pied la partie la plus aride du désert, 600 km à travers le Descampado d'Atacama. Une première tentative a échoué une semaine plus tôt. Voilà où je me suis arrêté. J'avais peur de ne pas trouver d'eau. Ici? Oui, là. Et si tu n'as pas d'eau, t'as un problème. Alors là, je veux repartir de Puquios. Combien de jours tu as marché? J'ai fait 200 km en 8 jours. Et j'étais malade. Ah, tu es bon, hein? Alors j'espère faire plus. Mais ici, il y a de l'eau. Pas salée, hein? Douce. Le point de départ de cette traversée en solitaire se situe au milieu de nulle part, à 300 km au sud de San Pedro. Le voyage n'est rythmé que par les variations géologiques issues du fond des âges. Maintenant, je comprends pourquoi les gens disent que je suis fou. En voyant par où je suis passé la semaine dernière, rien que du plat et du désert. Là, c'est facile, on est assis en voiture. Mais se défoncer pour avancer par là... Mais bon, j'ai reçu un mail. Chez moi, à Cologne, il pleut et il neige. Alors ici, tout va bien. Drôle de route. Des routes rouges. En Allemagne, Frank est chimiste dans un institut de recherche sur les performances sportives. Mais il n'est pas ici pour battre des records. Quand on a laissé derrière soi les dernières oasis, les dernières rues, alors on est vraiment complètement seul. On sait qu'à 50 km à la ronde, il n'y a aucune habitation. Au loin, on aperçoit encore les nuages de poussière des voitures. Et c'est très existentiel. C'est-à-dire que l'on est très concentré sur le principal. Avancer, trouver son chemin et trouver les points d'eau. Ce n'est pas forcément méditatif, parce que c'est très fatigant de marcher sur cette route. Mais il est clair que l'on a affaire à soi-même. T'as combien de litres? 15 litres. Il y a aussi que cette façon d'avancer est justement très respectueuse de la nature. Je ne laisse pas de traces, je n'entre dans le désert qu'avec le strict nécessaire et je ramène également tout avec moi. Après quelques semaines, mes traces de pas sont effacées par le vent, l'environnement reste inchangé, tel qu'il est. Bon, Franck, bonne chance. Merci. Ciao. Ciao. « 14 jours plus tard, Zaël apprendra que Frank a réussi son pari.
Épuisé, amaigri de 10 kilos, il est parvenu à un village de mineurs d'où il a gagné Santiago, puis l'Allemagne, où il pleuvait encore. Presque inexploré par endroits, victime de son succès ailleurs, l'Atacama a pour défenseur ses quelques guides. Mettre ses pas dans les leurs, voir le désert par leurs yeux, c'est le comprendre tel qu'il est. Minéral et pourtant vivant, dépeuplé mais habité, fort mais infiniment fragile.